Est-ce que tu peux aller trop lentement lors de tes séances de basse intensité? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un des abonnés de la chaîne, Xavier, qui demande: petite question, y a-t-il un risque, enfin façon de parler, d'être en sous-intensité en courant sur un tapis? Je suis à 115 BPM à 10 km/h et 1% sur mon tapis. Ça me semble parfait pour ma zone 2 et entraînement basse intensité, mais suis-je bien en zone 2 et pas en zone 1? Alors, à mon avis, quand tu fais un entraînement de basse intensité avec un objectif d'accumulation de volume, de qualité, sans génération excessive de fatigue, c'est-à-dire que tu vas pouvoir récupérer en moins de 24 heures de ta séance et pouvoir continuer tes autres séances d'entraînement sans être impacté de manière considérable par cette basse intensité, que tu te trouves en zone 1 ou en zone 2, il n'y a pas vraiment de grande différence. La raison étant que physiologiquement, si on prend un modèle à 5 zones, physiologiquement, il n'y a pas de différence entre une zone 1 et une zone 2. C'est le même type d'effort, c'est de la basse intensité. Ça se pratique en dessous du premier seuil, le premier point d'inflexion physiologique que l'on va voir sur un test d'effort au niveau des échanges gazeux ou au niveau du lactate, ou au niveau d'autres mesures également. Typiquement, c'est un premier seuil que je retrouve sur les tests d'effort à environ 4 sur 10, parfois 3, parfois 5, mais en moyenne 4 sur 10. C'est-à-dire que pour moi, tant que tu fais ta basse intensité à une intensité ou à un ressenti de 1, 2 ou 3 sur 10, tu vas être dans la bonne fourchette d'intensité, indépendamment de ta fréquence cardiaque et indépendamment surtout de la zone que ta montre te donne. Le problème avec les zones que te donne ta montre, c'est qu'elles sont souvent calibrées sur des pourcentages fixes de ta fréquence cardiaque maximale. Il y a plusieurs problèmes avec ça, mais le plus gros problème, c'est que toi, tu n'es pas la moyenne. C'est-à-dire que les pourcentages qui sont pris pour effectuer ou pour déterminer ces zones sur les montres, ce sont des moyennes de population. Et si je regarde même les résultats que j'ai collectés sur les centaines de tests d'efforts que j'ai fait effectuer à des sportifs, on retrouve en effet 70% ou 70% de la FC max au premier seuil, c'est-à-dire la transition entre la zone 2 et la zone 3. Mais toi, tu n'es pas la moyenne, tu es un individu. Personne d'ailleurs n'est la moyenne. Donc, c'est mieux de se fier à son ressenti plutôt qu'à sa fréquence cardiaque ou à son pourcentage de FC max pour faire ta basse intensité. Donc, dans ce cas-là, Xavier, tu es à 115 BPM à 10 km/h à 1%. Tu vas pouvoir maintenir cette allure-là sans avoir une augmentation significative de ta fréquence cardiaque durant 45 minutes à 1 heure d'entraînement. Ça, pour moi, ce serait le facteur clé pour déterminer si c'est une bonne intensité pour ta séance de zone 2. C'est-à-dire que si à la fin de tes 45 ou 60 minutes de course à ces 10 km/h sur 1%, si on reste aux alentours des 115, 117 BPM, on peut déterminer que la séance était bien à basse intensité. Si par contre, cette fréquence cardiaque augmente progressivement et que tu passes à 120, 125, 130 et tu te retrouves à peut-être 130 BPM à la fin de ta séance, on a une dérive cardiaque importante et dans ce cas-là, je dirais que tu étais certainement un peu trop vite pour ta basse intensité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément ralentir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est fractionner ton effort. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la course en continu, tu peux courir pendant 2 minutes, marcher pendant 1 minute, courir 2 minutes, marcher 1 minute. Ou alors 3 plus 1, ou alors 4 plus 1. Fais ce qui est nécessaire pour maintenir ces fréquences cardiaques stables durant toute la séance et tu verras que tu peux facilement progresser cette structure d'entraînement au fil du temps sans précipitation pour gentiment tendre vers de la course continue durant 45 minutes, durant 1 heure. Tu peux commencer avec 30 minutes, bien entendu, mais encore une fois, le but pour moi, sur de la basse intensité, que ce soit zone 1 ou zone 2, c'est simplement de maintenir une fréquence cardiaque qui va être stable, ce qui fait qu'on a un état interne au niveau musculaire qui reste stable et on va pouvoir limiter la fatigue accumulée durant cette séance et garder le maximum de fraîcheur pour le jour suivant, pour la séance suivante. Donc voilà comment je cadrerai un petit peu cette question et j'avais une deuxième question sur la zone 2, je vais profiter d'y répondre maintenant. Patrice qui demande: je me pose une question et j'ai un doute. Est-ce que le seuil LT1, donc lactate threshold ou seuil du lactate 1, correspond bien à la limite entre la zone 2 et la zone 3? Merci. Alors ça dépend si on parle d'un modèle à 3 zones ou d'un modèle à 5 zones. Dans le modèle à 5 zones, en effet, comme tu le dis là, Patrice, dans un modèle à 5 zones, la zone 1 et 2 se trouve en dessous du premier seuil. La zone 3 et 4 se trouve entre le premier et le deuxième seuil. Parfois, la zone 4 chevauche un petit peu le deuxième seuil et la zone
zone 5 se trouve au-delà du deuxième seuil. Mais si on utilise un modèle à 3 zones, dans ce cas-là, on va avoir la zone 1 qui est la basse intensité en dessous du premier seuil, la zone 2 qui est entre le premier et le deuxième seuil, et la zone 3 qui est au-delà du deuxième seuil. À mon avis, le terme de zone devrait être strictement utilisé dans le contexte de 5 zones et plus. Parce que sinon on commence à se mélanger un petit peu les pinceaux. Si des personnes préfèrent utiliser ces 3 zones, entre guillemets, moi je les appellerais plutôt les domaines d'intensité, parce que physiologiquement, si on s'attarde juste sur les seuils en eux-mêmes, ce qui se passe en dessous du premier seuil, on appelle ça le domaine modéré ou la basse intensité. Ce qui se passe entre le premier et le deuxième seuil, on appelle ça le domaine élevé, the heavy intensity domain en anglais, ou alors la moyenne intensité pour parler simplement. Et au-delà du deuxième seuil, on a la haute intensité, ou alors le domaine sévère, si on veut le terme physiologique ou le terme, on va dire, scientifique reconnu, documenté dans la littérature. Donc, si on parle de trois zones, je préférerais parler de domaine d'intensité, moyenne, basse, moyenne, haute intensité, ou modéré, élevé, sévère. Alors que, voilà, si on veut parler de zone en tant que telle, zone d'entraînement, moi je resterais sur un modèle à 5 zones ou plus, à savoir que si on utilise plus que 5 zones, les zones 6, 7 et peut-être 8, 9 et peut-être au-delà vont simplement se trouver au-delà de la haute intensité dans ce qu'on appelle le domaine extrême ou la très haute intensité, c'est-à-dire des efforts qui sont en dessous de 2 minutes. Mais après, cette fourchette entre l'effort de 2 minutes et la puissance maximale sur 1 seconde, eh ben, ça va être découpé selon les besoins de la discipline sportive. Si on prend un coureur de 400 mètres, eh ben, il va forcément avoir des types d'entraînement très spécifiques à sa discipline et il y a différents types d'entraînement spécifiques qui vont pouvoir être effectués. Donc, on aura un découpage un petit peu plus fin peut-être de cette très haute intensité, alors que pour un marathonien qui n'a pas vraiment besoin de passer trop de temps sur cette très haute intensité, on va peut-être simplement parler de travail de vitesse, travail de longue foulée, de strides et ce genre de choses, sans nécessairement aller dans beaucoup de détails. Donc voilà pour ce qui est des zones d'entraînement, voilà ce qui est pour la zone 2 et comment bien l'utiliser et bien la réguler. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'attends tes prochaines questions en commentaire sous cette vidéo et on se voit pour la prochaine. Ciao!